Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais donc, comme promis, détailler chacun des 5 ministères dont j'ai fait une introduction précédemment. Mais je ne vais pas commencer par le ministère d'apôtre, je vais commencer par le ministère de prophète, pour la simple raison que ce ministère est fort décrié dans les temps que nous vivons. Il est sujet à énormément de polémiques, beaucoup de controverses. C'est un ministère qui est très controversé, qui est très discuté et qui est discutable parfois. Par conséquent, j'ai trouvé bon de commencer par celui-ci pour justement mettre un peu en exergue tous les excès et les abus qui peuvent être faits au sein de ce ministère. Il faut bien replacer les choses dans leur contexte. C'est pourquoi je vais commencer par vous donner des explications, donc bien sûr basées uniquement sur la parole de Dieu, au sujet du ministère de prophète. Donc un prophète, qu'est-ce que c'est? Bien, tout simplement, c'est une sentinelle qui a été établie sur le peuple de Dieu pour l'avertir. Les prophètes, ce sont ceux qui reçoivent des révélations des mystères de Dieu. Les prophètes sont chargés de ramener le cœur du peuple au cœur de Dieu, de ramener donc le peuple de son égarement par la prédication de la repentance. Et j'insiste sur ce mot de repentance, qui est très galvaudé de nos jours, qui est mis sous silence d'ailleurs. On ne parle plus de repentance, ou en tout cas de moins en moins, et il faut absolument repartir sur des bases saines. En Nombre 12, 16, l'Éternel dit « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Alors, on a deux types de prophètes. On a des prophètes comme Daniel, Joseph ou Abraham, qui ont reçu des songes ou des visions ou des révélations de la part de Dieu. Et puis on a une autre catégorie, qui sont des prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Malachie, qui ont prophétisé selon la parole de l'Éternel. Par exemple, Daniel n'a jamais dit « Ainsi dit le Seigneur ». Non, mais Daniel a eu des songes que Dieu lui a révélés et il a été capable, par l'Esprit de Dieu, de donner l'explication claire de ces songes. Abraham non plus, ni Joseph n'ont dit « Ainsi dit le Seigneur ». Mais ils avaient des songes et des visions, parce que Dieu parle également par des songes et des visions. Et donc ils les interprétaient aussi. Et dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, les prophètes font partie des 5 ministères de la parole, donc, dont j'ai fait l'introduction précédemment. C'est-à-dire qu'ils sont aussi chargés de prêcher ce qui est écrit, et pas seulement d'avoir des visions et des songes. Ils peuvent en avoir, mais le plus important, c'est de prêcher ce que dit la parole de Dieu au sujet de la repentance notamment. Les prophètes du Nouveau Testament prophétisent en prêchant la parole de Dieu. Le don de prophétie se trouve lié étroitement à la prédication de la parole, ce qui n'empêche pas bien sûr qu'il puisse y avoir des révélations par des songes et des visions. Le ministère de prophète, il faut le savoir, c'est le ministère le plus présent dans toute la Bible. De Genèse jusqu'à Apocalypse, on ne parle que des prophètes. Au commencement même, Dieu apparaissait aux prophètes et leur donnait des messages destinés à la multitude. Parce qu'en ces temps-là, la foi des hommes était entretenue par Dieu lui-même, qui leur parlait directement. Parmi ces hommes, on trouve des gens comme Abel, lequel avait reçu notamment la révélation qu'il fallait adorer Dieu par le sacrifice, contrairement à son frère Caïn, qui lui avait offert un sacrifice selon la chair, et donc Abel obtint la faveur de l'Éternel. Et Jésus dit de lui-même, de Abel en Matthieu 23, il dit « Afin que retombe sur vous, c'est-à-dire sur vous, peuple d'Israël, tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Abel était un juste. Et après Abel, il y a eu un autre fils qui est né de Adam et de Rava, un fils du nom de Seth. Et au temps de Seth, l'adoration a repris sur la terre, car Seth aussi était injuste. Et on trouve cela en Genèse 4, 26. À Seth naquit aussi un fils du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel.
Seth inspira à nouveau l'adoration dans le monde. Puis plus tard, on parlera bien sûr d'Enoch, le septième depuis Adam, qui a marché durant 300 ans, nous dit la Bible, avec Dieu avant d'être pris, c'est-à-dire enlevé directement dans la présence de Dieu. Genèse 5, 24, Enoch n'a pas vu la mort. Ensuite, on arrive au temps de Noé, qui était également prophète et qui obtint la faveur de Dieu. Et la Bible dit à son sujet, mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Genèse 6, verset 8. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Genèse 6, verset 9 à 11. Et la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir auparavant informé ses serviteurs les prophètes. Et donc c'est ce qu'il a dit à Noé. Il a dit, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, à toute l'humanité, et aussi à tous les animaux, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, c'est-à-dire en compartiments, et tu la couvriras d'un enduit de bitume, en dehors et en dedans, tu la feras comme suit. Et donc Dieu a révélé à Moïse ce que devait être cette arche. Alors le terme arche est totalement impropre, c'est une traduction française, mauvaise traduction. En fait, d'après l'hébreu original, c'est un coffre ou une boîte, si vous voulez, qui avait vaguement la forme d'un bateau. C'était un énorme coffre qui, effectivement, est une préfiguration de la future arche de l'Alliance. Mais on ne peut pas appeler ça une arche. C'est simplement une boîte, une énorme boîte, que donc Noé était chargé de construire. Et donc Noé a été averti par Dieu de son but, de son dessein, comme Dieu avait averti Abraham avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Après Noé, voici un autre prophète qui s'appelle Abraham, lequel ensuite deviendra Abraham, le père de la foi, le père de la multitude. Et au sujet d'Abraham, Dieu a dit à Abimélec, « Rends la femme de cet homme, car il est prophète. » Vous vous souvenez que Abraham avait menti en disant que Sarah était sa sœur. En fait, c'est pas totalement faux, parce qu'effectivement, Sarah était sa demi-sœur. Et du coup, Abimélec avait pris Sarah et voulait donc la prendre comme femme. Et donc Dieu a parlé directement à Abimélec en disant « Rends la femme de cet homme, car cet homme est un prophète. » Donc on ne touche pas à ce qui appartient au prophète. Genèse 20, verset 7. Ensuite, Abraham a été appelé de Dieu en ces termes, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Et la vie du prophète Abraham a été très riche en enseignements pour tous les croyants des générations suivantes, parce que c'est en Abraham que Dieu a béni tous les croyants. Et au sujet d'Abraham, l'apôtre Paul écrit même cela en Hébreux 11, versets 9 à 10, « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Donc déjà Abraham, avec ses yeux de prophète, avait vu cette cité de joie et de gloire. Et sur ce point, Jésus a même d'ailleurs dit aux Juifs ensuite, en Jean 8, 56, « Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. » Et en tant que prophète, effectivement, Abraham a vu le jour de Christ et s'en est réjoui. Quand est-ce qu'il l'a vu ? Eh bien, il l'a vu sous les traits de Melchisédek, roi de Salem. Salem qui donnera plus tard Jérusalem, Yerushalayim, Salem, Shalom. Melchisédek qui n'est rien d'autre que Christ lui-même, apparu à Abraham comme une théophanie, une apparition.
dont on dit qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Donc ça ne peut être qui d'autre à part Christ. Et donc, Abraham a vu le jour de Christ et s'en est réjoui. Ensuite, Isaac, fils d'Abraham, est aussi un prophète. Il a prononcé même des bénédictions qui ont beaucoup compté pour son fils Jacob. Jacob qui lui aussi est devenu prophète, qui avait des visions, qui a lutté avec Dieu et qui a été vainqueur. C'est donc Jacob qui est le père des 12 tribus qui ont été prophétiquement bénies. C'est une bénédiction prophétique que l'on trouve donc en Genèse. Et c'est dans cette bénédiction qu'il a annoncé même la venue du Messie en Juda. C'est ce qu'on lit en Genèse 49, versets 8 à 9. Juda, c'est donc un de ses fils, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui la fera lever? Joseph aussi, bien sûr, ensuite, l'un des fils de Jacob, a été prophète. Il avait des songes et des visions. Genèse 37, 7 à 8 nous dit ceci. Joseph fit un songe, le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes, et voici que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent « Qu'est-ce que tu prétends régner sur nous? Est-ce que tu prétends régner sur nous? Espèce d'arrogant, espèce d'orgueilleux, à moins que tu ne prétendes être notre maître. » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères et dit « Voici que j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » Genèse 38. Là, Joseph a été imprudent. Il n'aurait jamais dû raconter ses visions et ses songes à ses frères. Et c'est ce qui nous arrive aussi, nous, quand nous recevons des révélations de la part de Dieu. Souvent, nous nous empressons d'aller raconter cela à n'importe qui. Et ça nous cause du tort. Parce que d'abord, les personnes à qui nous racontons ces choses peuvent très bien être incrédules et mettre en doute tout ce que nous disons. Et cela peut affaiblir notre foi et faire en sorte que ce qui a été peut-être révélé pourra ne pas se réaliser éventuellement. Mais en ce qui concerne Joseph, il a été imprudent, certes, mais Dieu s'est servi de son imprudence pour réaliser son plan, c'est-à-dire faire de Joseph le premier ministre de Pharaon et par là même sauver sa famille de la famine. Donc vous voyez que le plan de Dieu, en fait, était préparé d'avance et il fallait que Joseph commette cette imprudence de révéler ces songes à ses frères pour que ceux-ci puissent donc le jeter dans une citerne, le vendre aux Madianites, etc. Toutes les péripéties que Joseph a subies, mais c'était le plan de Dieu. Et Dieu peut souvent se servir d'un mal pour faire un bien. Souvent on se pose des questions, on dit mais pourquoi ces choses-là m'arrivent? Et en fait c'est parce que Dieu a un plan qui est caché et Dieu peut se servir de situations qui nous paraissent malencontreuses et malheureuses pour réaliser son plan, et c'est seulement après que nous nous rendons compte qu'effectivement Dieu a agi même à travers ces situations compliquées. Donc c'est une catégorie de prophètes ici qu'on a eu donc avec Joseph, Daniel, Abraham, etc. Ce sont des prophètes que Dieu a utilisés pour poser des actes prophétiques dont l'implication est en rapport direct avec le salut de son peuple. Et ces prophètes n'avaient pas de mission particulière comme Moïse ou Josué ou encore Jean le Baptiste. Et parmi eux, donc Abraham, Isaac et Jacob peuvent être à juste titre considérés comme les prophètes de la promesse. Et donc, ces prophètes de la promesse que nous allons voir maintenant, eh bien, c'est donc par eux que Dieu a fait de grandes promesses à l'humanité, notamment à son Israël naturel et aussi à l'Israël spirituel qui deviendra plus tard l'Église. Il s'agit donc d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est devenu lui-même Israël. À travers Abraham, Dieu a béni toutes les nations en ces termes.
On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et après la mort d'Abraham, Dieu apparaît à Isaac, son fils, et lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Genèse 26, 24. Et Dieu exauça sa propre promesse en donnant à Isaac un fils qui enfanta donc les 12 tribus d'Israël. Ainsi, Dieu ensuite apparaît à Jacob, lequel devient Israël, et la rencontre a lieu à Aram dans la fameuse vision de l'échelle de Jacob. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. » Genèse 28, 13 à 14. Ainsi, Abraham, Isaac et Jacob sont 3 prophètes particuliers. C'est pourquoi Dieu, dans l'histoire, se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Dieu parle ainsi pour se rappeler les promesses qu'il a faites aux hommes dans l'histoire. C'est pourquoi aussi tous les hommes de foi demandent à Dieu de se souvenir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans leurs prières, parce que c'est par ces 3 prophètes que le Seigneur se souvient de ses promesses. Suite dans une deuxième partie.